Les contreforts de l'Himalaya sont juste là. Côté Pakistan, ces montagnes s'étendent sur 300 km. Elles sont uniques au monde. De leurs entrailles sortent ces blocs, plutôt friables. Leur couleur est due aux minéraux qu'ils contiennent. Voici le fameux sel rose de l'Himalaya. Tout juste extrait de la mine de Kira, la deuxième plus grande mine de sel au monde. Ce sel rose est aujourd'hui très demandé et s'exporte aux quatre coins de la planète. Pour ne pas se perdre dans les 40 km de galeries souterraines, il faut suivre Ashgar Khan. Il descend à plus de 300 mètres sous terre. L'ingénieur en chef supervise toutes les opérations d'extraction. Bonjour, comment allez-vous? Vous êtes en train de forer? Avez-vous déjà procédé à des explosions? 350 000 tonnes de sel sont extraites chaque année par environ 1 millier de travailleurs payés à peine quelques euros par jour. Tout se fait de manière assez artisanale. Un trou est percé de cette façon à la main et pendant ce temps, cet homme prépare les explosifs. Je roule le papier journal et ensuite j'ajoute la poudre pour l'explosion. Le tout est introduit dans ce trou. Il ne reste plus qu'à se mettre à l'abri. Attention! Voici où cela a explosé et voici ce qui a été extrait. Il y a environ 1 tonne ou 1,5 tonnes de sel rose. Vous pouvez voir la qualité et la pureté. Le sel de la mine de Kera contient 84 minéraux. Cette mine est aussi devenue une attraction touristique. Elle attire des dizaines de milliers de visiteurs pour des excursions organisées avec un seul but, faire la promotion du sel rose. Allez tout le monde, c'est le terminus. Descendez s'il vous plaît. Les visiteurs déambulent au milieu des grottes de sel rose. Riche en fer, potassium, magnésium, calcium, manganèse entre autres. Des qualités qui en font, selon les guides, un guérisseur naturel. Ici, il y a une clinique dédiée à ceux qui ont de l'asthme, des allergies ou autres. Les patients doivent rester à l'intérieur durant 6 à 7 heures par jour pour être soignés par le sel. Pour le moment, la clinique est en rénovation. Les visiteurs sont alors dirigés vers ces constructions, faites à l'aide de briques de sel rose illuminées. Il y a par exemple cette tour, et même un peu plus loin, une petite mosquée. À 450 km de la mine, côté Inde cette fois, voici un centre thérapeutique flambant neuf, qui justement propose entre autres des traitements à base de sel rose. Vazou, en robe de chambre à 24 ans, il est là sur les conseils de son médecin pour une cure particulière dans une cave de sel rose. Le jeune homme souffre d'un peu d'asthme et d'un refroidissement. Il doit juste s'asseoir et respirer. Ce traitement n'est pas scientifiquement prouvé, mais lui est convaincu de son efficacité. Oui, cela fonctionne, je le vois bien. Je viens de passer 15 minutes ici, et déjà je me sens mieux, à chaque respiration. Dans cette cave, le sel est chauffé à l'aide de lampes. Il dégage alors des particules. Selon le docteur de Vazou, c'est à ce moment seulement qu'il deviendrait bénéfique. Les particules enlèvent les toxines des poumons, ainsi que les micro-organismes néfastes. Donc s'il suit ce traitement régulièrement, le patient peut diminuer sa consommation d'inhalateurs, de sprays nasaux ou autres. Selon la légende, ce sont les chevaux des troupes d'Alexandre le Grand qui ont découvert cette mine de sel rose, 3 siècles avant notre ère. Les animaux se seraient mis à lécher le sol avec insistance. 2300 ans plus tard, les cristaux roses sont devenus tendance à travers toute la planète. 100 grammes de sel de l'Himalaya se vendent aujourd'hui environ 5 €. Il est l'un des sels les plus chers du monde.